And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Même si des spécificités existent, par certains aspects, la perception du rythme pourrait être assez universelle à travers le monde. La tête dans le cerveau. Si la musique semble présente dans toutes les sociétés, celle-ci peut assez grandement varier d'un endroit du monde à l'autre. Pour autant, existe-t-il des caractéristiques communes, assez universelles au sein de notre espèce, autour de la perception musicale ? C'est pour tenter de répondre à cette question que des chercheuses et chercheurs du monde entier, allemands, états-uniens, norvégiens, canadiens, suédois, chiliens, boliviens, autrichiens, maliens, chinois, uruguayens, espagnols, japonais, néo-zélandais, anglais, suédois, turcs et indiens, ont collaboré le temps d'une étude dont les résultats ont été publiés en mars 2024. Dans leurs travaux, les scientifiques se sont tout particulièrement intéressés au rythme. Pour ce faire, ils ont demandé à plus de 900 participants de procéder à une tâche assez simple. Un casque sur les oreilles, les volontaires entendaient 10 fois une succession de 3 sons conçus pour imiter le bruit d'instruments à percussion. Une succession de 3 sons dont le temps entre chacun d'eux était aléatoire. La tâche des volontaires était de reproduire la succession des percussions et l'espacement entre chacun d'entre eux le plus fidèlement possible en tapant du doigt sur un capteur. Une particularité de cette étude était qu'après avoir reproduit la succession de percussions, la reproduction effectuée par le participant était utilisée comme nouvelle source de stimulation. Au final, les scientifiques se sont intéressés à l'évolution obtenue à la 5e reproduction par les volontaires, le tout pour voir si le rythme pouvait être influencé d'une manière spécifique et assez universelle. Car une autre particularité importante de cette étude était que les plus de 900 participants étaient originaires de 15 pays différents. États-Unis, Brésil, Bolivie, Uruguay, Royaume-Uni, Suède, Bulgarie, Turquie, Mali, Botswana, Namibie, Inde, Corée du Sud, Japon et Chine. Et ces volontaires avaient des profils assez divers. Âgés de 16 à 74 ans, étudiants ou non, musiciens ou non, habitant dans de grandes villes ou de tout petits villages, ou encore ayant passé l'expérience en face à face avec les scientifiques ou via Internet. Les résultats de cette étude montrent qu'au bout de 5 reproductions, en moyenne, la succession des percussions produites semble être effectivement biaisée par les participants vers une propriété rythmique qui, par certains aspects, semble assez universelle. En effet, il apparaît que si le temps qui sépare les 2 premières percussions est de, par exemple, 400 millisecondes, la 3e percussion sera espacée de X fois cette durée. Cette 3e percussion pourra par exemple arriver après une fois cette durée, 400 millisecondes plus tard, 2 fois cette durée, 800 millisecondes plus tard, ou 3 fois cette durée, 1200 millisecondes plus tard. Mais pas vraiment après 0,5 fois cette durée, donc
200 millisecondes plus tard, ou 1,75 fois cette durée, soit 700 millisecondes plus tard. Le rythme produit par les participants semble se faire selon des rapports entiers. Autrement dit, le temps qui sépare deux percussions semble, en moyenne, être des multiples d'une même durée. Ceci, peu importe l'origine ou le profil des individus. Toutefois, il apparaît que pour une séquence de percussions, le rapport existant entre les différents intervalles, autrement dit, le multiple de l'intervalle de base employé pour séparer différentes percussions, semble, lui, pouvoir varier de manière assez spécifique en fonction de l'origine et ou du profil des individus. Même si ces résultats demandent à être confirmés par d'autres études, avec des participants en plus grand nombre et au profil encore plus divers, notamment en intégrant des enfants, mais aussi en utilisant des séquences plus importantes qu'une succession répétée de seulement 3 percussions et en employant des notes et ou des sons d'instruments différents, et même si les mécanismes cérébraux à l'œuvre restent à plus clairement mettre en évidence, il apparaît que lorsqu'il est demandé à des individus de reproduire une séquence de percussions dont l'intervalle entre chaque percussion est aléatoire, les participants tendent à modifier le rythme de ces percussions sans que cela semble volontaire pour qu'il existe une durée entre chaque percussion qui soit un multiple d'une durée de base relative unique. Ceci de manière assez universelle à travers le monde. Par contre, les rythmes créés avec une utilisation d'un multiple plus ou moins grand de cette durée de base relative entre deux percussions semblent, eux, dépendre de nombreux facteurs, notamment vraisemblablement culturels. Ainsi, même si des spécificités semblent exister, malgré une immersion dans des environnements musicaux parfois très différents, par certains aspects, la perception du rythme pourrait reposer sur un fonctionnement assez universel au sein de notre espèce. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible en ligne qui a pour titre « Musique, notre perception du rythme est-elle la même partout dans le monde ?» Il est écrit par Simon Vionnet et il est à retrouver sur le site scienceetavenir.fr. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site Cerveau en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé d'aspects assez universels autour de la perception d'un élément lié à la musique. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 131 de La tête dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir que la musique pourrait induire l'expression, de manière plus ou moins importante, de 13 sentiments bien spécifiques, ceci, peu importe notre culture. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous ces liens sont, eux aussi, dans la description de l'épisode. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi il représente plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors, un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps
de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Pour me permettre de travailler dans de meilleures conditions, vous pouvez également me soutenir financièrement avec un don ponctuel ou mensuel sur la page KissKiss Bank du podcast. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.